Hey, salut cher ami. Aujourd'hui petite vidéo courte sur les cardes ou blettes ou poirées, enfin chacun les appelle comme il en a envie. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la mouche euh, de la carde ou de la blette. C'est exactement la même chose que pour les oignons, excepté que là ça ne tue pas totalement la plante. Je vais vous montrer ça. Moi chaque année j'ai pas de chance, l'année dernière je l'avais. Cette année je me suis aperçu que je l'avais encore, j'ai commencé à ratiboiser toutes les. On peut voir, sont déchiquetées, les codes sont déchiquetés parce que ils en étaient infectés. Et je me suis dit, mince, t'aurais pu faire une vidéo dessus. Et puis j'ai une chance, enfin une chance, oui et non, pas vraiment de chance. Donc j'ai pas touché à le plan de carte jaune qui lui par contre commence à être infecté aussi. Mais voilà, ça se présente comme ça. Ça fait. Ça rend votre feuille toute transparente. Et là, par exemple, je sais qu'il y a un verre là. Je le sens au doigt. Au toucher, ça fait boursoufler. Et alors le verre va creuser toute la feuille et va la rendre comme ça, et le feuillage va mourir. C'est une mouche qui pond, Margot, calme-toi. C'est une mouche qui pond et qui affecte toute la feuille. Alors on peut le voir, j'en ai une que je viens de jeter parce que ce qu'il faut c'est les retirer. Il n'y a pas vraiment de traitement, enfin, moi j'en ai pas trouvé. Si quelqu'un a un traitement, j'entends bien bio bien sûr, qui me fasse parvenir. Voilà. Alors la feuille après là, on peut voir le verre sur le dessus là. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, il creuse, il est dans la feuille. Voilà. Alors moi ce que je fais c'est que je les éclate et après je jette les feuilles infectées. Donc ça fait vraiment toute la. Ça massacre toute la blette quoi. Voilà. Donc pas vraiment de traitement, moi j'en ai pas trouvé. Je regarde un peu partout. Peut-être que j'ai mal regardé, certains me diront. Mais je vous invite à me donner vos solutions si vous en avez. Ce qui fait que chaque année, j'ai pas la possibilité d'en consommer. Alors ce que je fais c'est que arrive un moment quand j'ai vraiment envie d'en manger, je retire la partie, le feuillage abîmé, et je mange que les carottes quoi. Voilà ce que je fais. Donc là pareil, on va limiter l'infection, donc je retire une feuille que je vais jeter. Moi je casse le fin, je tue le verre de façon à éviter qu'il se propage autre part ou. Enfin sait-on jamais. Voilà, alors je regarde si mes autres feuilles sont infectées. Celui-là a l'air d'aller. Il n'y a pas de souci. Mais c'était un petit début. Alors j'en ai eu quelques signes ces derniers temps. Je me suis dit, il faut que tu fasses gaffe, c'est en train de revenir. Et effectivement, c'est revenu en force. Comme vous avez pu le voir sur la feuille, la grande feuille de carte blanche, là, tout à l'heure. C'est toute la partie de la feuille est complètement dévastée. J'en profitais pour regarder sur la rouge s'il y en a quelque chose. La rouge, excepté. Non, non, ça va. Excepté les limaces. Mais ça va, la rouge se porte bien. Voilà donc. Voilà donc je voulais quand même vous partager cette petite info car je commence à maîtriser un peu le truc. La seule chose que je maîtrise pas c'est si je peux trouver un traitement bio bien sûr. C'est le but quoi. Voilà. Donc même famille je crois que la mine de l'oignon, la mineuse de l'oignon, la mouche de l'oignon. Le principe est le même, la mouche pond et ce ver va, à différence que dans l'oignon, ce ver dévaste tout le bilbi quoi. Donc détruit puisque ce que nous consommons c'est le bulbe dans l'oignon et va dévaster toute la plante. Parce que là on peut manger encore les cardes, c'est quand même un petit avantage, un côté positif sur le lot. Voilà chers amis, quoi vous dire d'autre, rien. Je joins en montage, j'espère y arriver ce coup-ci, la vidéo du rosier chapeau de Napoléon que je vous avais parlé la dernière fois sur ma vidéo. Euh, Avec les quelques plantes que nous avons sur notre terrasse et une vue du potager que je filme actuellement, vue de la terrasse. Pour vous donner à peu près
une échelle de grandeur de ce jardin. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. Coucou chers amis, je vous montre comme promis le rosier chapeau de Napoléon. C'est un centifolia. Voilà, là il est en pleine floraison, donc c'est vraiment le moment d'en profiter. Voilà, petit rosier qui est sur ma terrasse, qui a une odeur extraordinaire comparée aux roses qu'on a aujourd'hui dans le commerce. Comme tous les centifolia, c'est les roses qui sont utilisées pour les parfums. Parce qu'ils ont une essence, une odeur vive et intense. Je veux dire exactement la même chose. Entre vive et intense, c'est la même chose. Ici, sur cette même terrasse, un petit magnolia en pot qu'il va falloir que comment dirais-je, j'en plante en pleine terre. Mais vu que je vais certainement déménager, je suis amené à attendre un petit peu. Un petit olivier sur le côté et un petit buis. Voilà. Et la vue du jardin. Oh. Jardin que je filme, voilà, le potager que je filme, quoi, avec le petit jardin japonais ici. Voilà.